au prophète Quentin d'aller dans mon bureau, j'ai oublié mon livre, sinon la prophétesse qui peut le faire comme il s'occupe d'aller dans mon bureau. Il y a un thème que j'ai parlé, le fils de l'esclave est le fils du roi. Le fils de l'esclave est le fils du roi. Car tel est le thème d'un livre qui m'avait particulièrement frappé lorsque je me suis rendu une fois à la librairie. Ce thème a été abordé par un spécialiste de la théologie, je veux dire hébreu. Donc cet homme a parlé du fils du roi et du fils de l'esclave. Et je me suis intéressé dans mes travaux spirituels au travers notre unité de recherche des ateliers d'oracle, car nous sommes spécialistes en chirurgie cognitive de la pensée des mémoires. Donc nous travaillons sur la recherche des lignes telluriques, ce qu'on appelle, il y a les lignes aériennes, comme vous savez, que chaque personne se déplace sur une ligne. En anglais, on appelle cela les lignes lait, c'est-à-dire les lignes invisibles qui existent pour connecter les hommes, car nous sommes dans un monde d'interconnexion, un monde interpersonnel. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous ce soir de comprendre le mystère de la gloire. Car ce soir, nous allons révéler les choses éventuellement qui nous ont... Le but ici n'est pas de vous amener à acheter ce livre, mais c'est de pouvoir comprendre l'essentiel du titre de ce livre, car c'est de cela que notre monde est présentement en proie. Le fils du roi et le fils de l'esclave. Or, nous savons que nous vivons dans un monde où les paradigmes ont été renversés. Nous vivons dans un monde où le roi était l'esclave, c'est-à-dire perdu dans les méandres de l'incompréhension, l'insignifiance, parce que un esclave, c'est pas forcément celui qu'on frappe, c'est celui qu'on empêche de réfléchir, dont toute la vie, il le passe dans les travaux, et à partir de 60 ans, on lui donne une retraite qu'il aura peu de temps à vivre pour en profiter. Et le roi, c'est celui qui est consacré à la recherche primordiale, à la recherche des sources, à la recherche des lignes. Eh bien, je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes faits de lignes, et c'est pour cette raison que si vous voyez les membres supérieurs de votre corps et les membres inférieurs de votre corps, c'est-à-dire vos pieds et vos mains, il y a des lignes. Et ces lignes ne sont pas là par hasard, mais malheureusement, nous disons fils de Dieu, et quand nous voyons certaines personnes attachées à ce qu'on appelle la théologie de l'erreur, c'est-à-dire la théologie de l'esclave, il va vous perpétuer une doctrine, ce qu'on appelle les doctrines de contrôle mental, pour vous amener à comprendre que vous êtes parfois roi alors que vous êtes un esclave. Mais ce soir, je suis là pour qu'un paradigme soit changé. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esclave, dans sa mentalité d'usurpateur, devenu roi par usurpation, devenu roi par prédation, devenu roi par félonie, par forfaiture, et par la science du remplacement, de la colonisation, de l'abus, il a usurpé un pouvoir dont la noblesse est une noblesse de corruption, une noblesse de la honte. Car lorsque nous n'avons pas un bien, et nous n'avons pas les clés, même si nous le voulons, nous ne savons pas les codes, nous allons toujours commettre des erreurs. En essayant d'ouvrir, nous allons commettre des erreurs. C'est pour cette raison que ce soir, il faudrait positionner notre intelligence sur la connaissance profonde des lignes de notre vie. Pourquoi notre vie est-elle arrivée à un statut de renversement de paradigme? En qualité de docteur, en sciences, car j'étudiais beaucoup de sciences, j'étudiais la théologie,
Je n'ai pas fait la théologie, je l'ai étudiée. C'est une différence entre étudier et faire. Car je passe mon temps à étudier les sciences. Je ne les fais pas parce que mon but ce n'est pas de les faire, c'est de les comprendre et ensuite de les interpréter. J'ai étudié les lignes de la vie, les lignes de la mort. J'ai étudié par l'interpellation du Dieu des esprits des saints prophètes le langage du chat, le langage du coq. J'ai étudié les premières royautés car il m'a été amené à la dimension du troisième ciel. Au cours de mes travaux spirituels, l'ange de la mort et du séjour des morts s'est présenté à moi plusieurs reprises des phases de ma vie. Et je voudrais préciser que je suis originaire d'un pays artificiellement créé le 17 août 1960, endetté en milliards d'euros par des êtres humains qui n'ont pas la science de rois, mais qui en sont devenus des rois par procuration et par usurpation. C'est pourquoi toute science qui est mal utilisée ne sera jamais profitable pour le fils de l'esclave. Et malheureusement, nous vivons un temps où nous confondons la bénédiction et la richesse. Nous rentrons dans un temps où l'image, c'est-à-dire la magie, est devenue la principale pierre. Excusez-moi, mais je pourrais dire de fondation, mais ce n'est pas une fondation, c'est une pierre tombale. La mort de l'homme, la mort des héros, la mort des intelligences, la mort des grands esprits, la mort des belles familles, la mort des grandes causes, la mort des grandes réflexions, la mort des prodigieux. Et chaque jour, dans nos terres, dans nos villes, dans nos maisons, nous souffrons de la présence d'un usurpateur, d'un imposteur, d'un félin. Vous savez, ne pas connaître son histoire est une tragédie. Et la retrouver relève du miracle. Car sachez tout d'abord que celui qui a perdu son histoire est conditionné à devenir un danseur invétéré de son ignorance, car il est désormais attaché aux mélodies de Dombolo. C'est un domboliseur, un dombolisant, un kunabélisant, un balisant, un rockisant, un rihanazant, un beyoncéisant, un jay-zisant. Puisque nous n'étudions pas les sciences de la sagesse, nous sommes amenés à des sons lugubres. Et chaque jour, nous voyons au feu terre de l'arrivée des grands félins, de l'art de la félonie, c'est-à-dire l'art de l'usurpation et de la prédation, dans tous les domaines, une intensification de l'activité, de l'humiliation des êtres des origines, des peuples des origines. Peuple de sagesse devenu fou par l'inconscience de tes faux maîtres, attaché à une doctrine, une doctrine féline, une doctrine d'usurpation, une doctrine de prédation, une doctrine de collecteur de fonds, dont le seul pouvoir est basé sur l'image, et après l'image, il n'y a que la seule. Nous devions prendre conscience aujourd'hui du poids de notre ligne tellurique. Car aucun homme ne se déplace pour se perdre. Aucun homme ne vient sur la terre pour être inutile. Je suis étonné que dans ce monde, on ait catégorisé les hommes comme des pauvres. Car il n'y a aucune pauvreté que la mort. Car elle ne permet plus à un homme de penser.
À partir du moment où tu penses, tu es riche de belles pensées. Amen. Tu es riche de la valeur. Aujourd'hui, nous avons menti aux gens que la richesse, la bénédiction, c'était tenir un micro, avoir une Porsche, avoir une Bentley, une maison à Hollywood. Mais ce sont des pervers. Sans pour autant dire que je m'insurge contre la stabilité et l'équilibre social d'un individu. Tout au contraire, car en qualité de prophète des nations, héritier de la science primordiale et de la connaissance des peuples des origines, fils de Jacob, premier-né d'entre les tribus des premières familles de la terre, car j'en suis un héritier. Et si je parle avec cause, car le jour où nos peuples, dispersés dans le monde entier, ont rejeté leurs prophètes, leurs rois ont eu la tête coupée. Car je fais partie des familles dont les rois, les princes ont été décapités par les faux princes, par les faux rois, les félins, les fils de Baba Ouché, les fils du vaudou, les fils de la sorcellerie noire. Car sachez que pour Dieu, la question du peuple ne se situe pas sur la couleur de la peau, car la couleur de la peau n'est qu'une projection algorithme. Dieu n'est pas dans la couleur de la peau, Dieu est dans la valeur de l'esprit. Car j'ai mes frères en Israël, j'ai mes frères au Liban, j'ai mes frères aux États-Unis, en Amérique. Nous nous reconnaissons par un héritage qui a été galvaudé par les fils des esclaves. Salomon a essayé, dans son égarement, de dire vanité des vanités, tout est vanité. La grande anomalie et le grand drame de notre société, c'est les princes sur les princes à pied et les esclaves sous les chevaux. Nous sommes un peuple de cavalerie. Nous avons inventé la science de la domination. Nous avons inventé les connaissances. Nous avons été premiers dans l'art de l'astro-théologie. Nous avons inventé la poussée de la connaissance sur les principes de l'harmonie des sons. Nous avons été les premiers chanteurs de l'éveil matinal. Nous avons été les coqs, les premiers. Nous avons toujours veillé à ce que l'aube arrive. Nous avons été les veilleurs intercesseurs. Nous avons été les prophètes. Car il faut savoir que les prophètes sont les peuples du coq. Différents des peuples des prédateurs, des chats, des Yoruba. Uruba, ça n'a rien à voir avec... voilà. Yuru, qui veut dire le fils de Horus, le fils du charlatan, du sorcier. Horus a été la seule royauté dans laquelle nous sommes aujourd'hui imprégnés, la royauté de l'usurpation, ce qu'on appelle la royauté des lois maritimes, de l'homme de paille, de l'homme de paille, de la figurine. Dans le film qui est appelé, qui a fait grand bruit, c'est pas Harry Potter, c'est, je t'ai parlé tout à l'heure, Le Seigneur des Anneaux, qui est un grand film. On parle du Gollum, qui était le Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Le Gollum ressemble à quoi? Un chat. On l'appelle le martien. Nous sommes face à un lobby des francs martiens. Le franc martien n'est pas une science réservée à un homme. Vous ne pouvez pas le comprendre. Les francs martiens, c'est une science qui a
eu à faire disparaître la royauté primordiale des peuples des origines. Et ils vont bâtir au travers leur science une politique d'abus, une politique de mort, une politique d'extraction d'énergie, une politique de mort des peuples, des familles, des nations, de souffrance, de la séparation des générations, divisées pour régner. Alors je voudrais ce soir, pourquoi je parle de cela? Parce que dès demain nous allons rentrer dans ce qu'on appelle un carnage de notre société. Le 17, c'est la fête de la mise en exaction. Ce qu'on appelle une exaction, c'est une mise à mort des mémoires des peuples des origines. Et c'est pour cette raison que le 17 février 2018 va être important dans notre histoire. Car partout ailleurs dans le monde entier, ceux qui n'auront pas compris qu'ils font partie du peuple des origines, qui doivent se ressaisir dans leur délire d'exhibitionnisme, de prostitution, de souillure, vont ramener la loi de l'abus. Car nos nations, nos peuples, nos familles croupissent sous la torture des prédateurs. Car il faut savoir que le système de félonie des félins, les caricales, les forces dévoratrices sont établis dans nos nations afin de faire payer à nos peuples le savoir qu'ils ont eu dès les premiers jours. Et c'est pourquoi, au lieu d'être appelés des princes, nous sommes rendus à être des vauriens, des hommes abandonnés, rejetés de par tout le monde, la raillerie et la résidue des sociétés vendues, où nos valeurs ne sont plus apprises, où nous perdons nos temps en exil, où nous sommes des bannis de notre terre, où on nous a dépouillé nos forêts, où on nous a pris la science du bois et on nous a vendu du papier fait du bois qu'on a adoré en appelant maman. Peuple sans intelligence, honte à vous qui avez bradé la gloire originelle. Mais gloire soit rendue au Dieu de l'esprit des saints prophètes, qui de par le monde est en train de réveiller une conscience nouvelle. Amen, 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 amen. Mes propos peuvent paraître choquants, car sachez que lorsque vous êtes en face d'un malade qui est en train de perdre la vie, et que vous deviez réanimer son cœur, vous êtes obligé de mettre des électrochocs. Souffrez un peu avec moi d'être choqué, car je vais mettre sur votre cœur des électrochocs afin de lancer la connaissance nouvelle. Amen, 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 amen. Je bénis le Dieu des esprits des prophètes, de ce que je suis né à la porte des nations, à la porte du monde. Je suis né dans un territoire où nos pères ont cherché la route de Dieu pendant des siècles, par le tâtonnement, et ils ont trouvé la porte de Dieu. Et lorsqu'ils ont trouvé la porte de Dieu, lorsqu'ils devaient faire descendre Dieu, la déesse de la haine et de la jalousie, qu'on appelle aujourd'hui la France martienne, la France alienne, est arrivée au travers sa cohorte des dévoreurs et des rapaces. Au travers sa science, Céline, sa science de prédation, sa science de destruction. Elle a élevé des impérators, elle a élevé des prêtres et des prêtresses aux grandes robes, à la magie de la doublure et des extractions des intelligences. Nous avons subi, depuis le 15e siècle, et partout dans le monde, pas seulement sur le territoire des ports des origines, une maltraitance, une humiliation sans pareil. Nous avons été les travailleurs invétérés, on nous a fait perdre la science primordiale.
Nous avons aimé le travail et nous mourrons à force de travail. Et à 60 ans, on nous donne une retraite qui nous avons à peine le temps de partager, car nous avons perdu la connaissance et nous avons été privés. Et nous sommes devenus des bêtes des sommes, des amoureux du Dombolo, de Mapuka, du Makossa abruti, et du jazzé, danse des rigolos. Quiconque s'oppose à ce que je dis, vienne me rencontrer et pour dire que je mens. Peuple ignorant, abruti, par la somnolence de ton esprit et par l'hypnose de l'éveil de ta conscience. Mais aujourd'hui, ton Dieu te parle, car il veut s'adresser à toi et transmettre une nouvelle intelligence, une intelligence qui n'est pas celle donnée par la doctrine de l'usurpation, du mensonge, de l'abus, de la transgression, de la souillure, des viols. On enseignait à nos frères et à nos sœurs que la gloire c'était de montrer ses faits sur Internet. Peuple malheureux que vous êtes, Dieu vous parle car il est de retour. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas seulement dans la mélanine, il n'est pas seulement dans le lycodèrme, car nous avons aussi de la femme noire, de l'homme noir, des albinos, qui sont plus lycodermes que le français. Donc ce n'est un faux combat, c'est les combats des intelligences. Ce soir, car demain, c'est un autre jour pour nos peuples, pour nos nations dispersées de par le monde, depuis le Brésil, les Antilles. Le vaudou nous a fait du mal. Le vaudou a humilié de manière outrancière et sauvage nos peuples. Car le vaudou n'a rien à voir avec le Bénin, le vaudou n'a rien à voir avec le Togo, ni avec Haïti. Paix à son âme. Paix à tous ces grands hommes qui, par leur réminiscence de leur terre, ont essayé d'amener l'égalité. Je pense ici à Toussaint Louverture, qui a été trompé par un usurpateur dont il appelait mon frère, Napoléon. Il appelait Napoléon son frère, et Napoléon l'a invité en disant: mon frère, viens me voir, car tu as fondé la République d'Haïti, nous allons discuter ensemble. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, en France, il a été attaché, ligoté et jeté dans les forts. Et il est mort dans le froid, dans la tuberculose. Mais cela sans haine, car beaucoup attendent que j'ai de la haine, car je ne prêche pas la haine, je prêche la vérité. Amen. Enfin, qu'on ne me taxe pas, parce que personne ne pourra me taxer de raciste, car ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas raciste. Mais je cherchais la vérité. Ça m'a valu le rejet de toute une famille, de tout un peuple, de toute une nation. Car je vous dis, perdre son histoire est une tragédie. La retrouver relève du miracle. Car vous êtes pris comme un paria, comme un homme qui veut renverser l'ordre établi, l'ordre des faux princes. Beaucoup de bouches sont mangées dans la sorcellerie. Et à cause de ça, tellement tu as accepté qu'on t'abuse pour une voiture, qu'on t'humilie parce que tu vas vendre ton enfant et ta fille. Peuple ingrat, aveuglé par le matériel, devenu sorcier par la cupidité. J'aime l'être humain, mais l'être souverain, pas l'homme de paille. Je respecte pour les peuples des origines. Lorsque le Dieu et l'Esprit des saints prophètes m'a amené en Israël, il m'a amené en Cisjordanie, il m'a amené en Palestine, j'ai pleuré. Car pendant que d'autres personnes prenaient des photos, mon intelligence s'ouvrait pour comprendre l'histoire de l'humanité. Et par synchronicité des mémoires,
J'ai pu tracer la voie tellurique des nations. Et lorsque je suis revenu, j'ai subi des épreuves énormes parce qu'il fallait que mon esprit s'ouvre. Et Jésus va dire, je vous le dis, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes, qui lapide, qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici votre maison sera un désert. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous diriez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Dieu des esprits, des saints prophètes. Le peuple des origines l'appelle Nzambe Fumu. Nzambi n'a pas de nom. Nzambi, c'est que celui qu'on appelle Za. Les autres l'appellent Zame, d'autres l'appellent Nzamba, d'autres l'appellent Yaza. C'est sans rancune que je prêche. Je veux simplement découvrir la vérité. Personne ne me taxera de ne pas étudier la théologie. Si un théologien veut se mesurer, qu'il vienne me rencontrer aux ateliers des oracles. J'ai étudié la théologie, mais je n'ai pas fait de la théologie. J'ai étudié l'astro, la nostro-théologie, l'art de se déplacer par les sonorités de la terre, comprendre ce qui est sous la terre, pendant que vous prêchez, ce qui se trame, les gouvernements extra-souterrains. Quand quelqu'un se présente à moi, je sais la fin de ta vie. Je sais ce que tu es fait, même quand tu ne sais même pas que tu es appelé à faire du mal. Je sais déjà que tu feras du mal. Nous sommes un peuple, pas de ghetto. On nous a ghettoisés dans ce qu'on appelle ostracisés dans des petits coins, des amas de petites terres. Nous ne sommes plus grands que ça. Je vais ici parler de la poule. La poule étant la mère primordiale, mais elle a été remplacée par le dragon. Car il faut savoir que quand c'est l'ère des panthères, la panthère déteste la poule. La panthère déteste le coq. La panthère déteste le sang de l'éveilleur des consciences. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, je suis venu vers vous comme une panthère. Je ne suis pas venu vers vous comme un chat. Amen. Comme un tigre. Alléluia. Nous ne sommes pas le peuple du tigre, du chat. Nous sommes le peuple de l'aurore. Et c'est pour cette raison que toute la vie, là où les peuples primordiaux se sont installés, la panthère est apparue pour tuer leur science. Ils ont coupé la tête de nos rois. Ils les ont livrés à l'humiliation. Et nos rois, qui parmi les siens ont été corrompus, parce qu'ils admiraient la sagesse du félin, parce que le félin est la science de la matière. Elle est la mère primordiale de la matière. Elle conçoit la pierre. Elle est la mère des océans. C'est pourquoi on l'appelle Mara. Mara. Ou encore Kamasutra. Setekama. Ou encore Sekemet. La mère félin. La félonie. L'héritière des fils qui mord le talon. On ne vient pas sur la terre pour s'amuser. Retrouver son histoire relève du miracle. Parce que tu vas payer le prix de connaître la vérité, le rejet, l'abandon. La persécution. Parce que la grande partie des personnes sont devenues des prédateurs comme la mère des origines. La Bible dit qu'elle a été menteuse depuis le départ.
Lorsqu'elle apparaît, elle a dit à la plus belle des mères que vous seriez à l'image de celui qui vous a créé. Mais pourtant, lorsque le verdict est tombé, comme il va tomber dans peu de temps dans les nations, il est apparu à l'heure du soir. La Bible dit que le Dieu Nzambi est apparu à la porte de Yopungu et à la porte des vents. Je rends grâce au commandant Cousteau par ses sciences qui a fait toutes les mers du monde. Mais lorsqu'il est arrivé à la porte des mers de Dieu, Nzambi Pungu, il lui a été révélé qu'il y a une porte qu'on ne transgresse pas. Car je fais partie de cette génération d'hommes qui a été envoyée sur la terre pour réveiller les reines mères. Oh, mais... Car il faut savoir qu'aucun prophète ne vit s'il ne rétablit pas la royauté primordiale. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le roi. Certains ont dit, il a dit qu'il était le fils de roi. Ponce Pilate a dit, il est écrit. Il est écrit. Celui-ci est le roi. Nous ne pouvons pas, malgré le fait que l'usurpateur a le pouvoir du billet d'argent, il a des institutions de violence et de crime. C'est une mafia qui dirige, institutionnalisée avec une légalité, parce qu'il a le pouvoir légal. Or, tout ce qui est légal n'est pas juste. Ce qui est légal n'est pas équitable. La légalité ne vous rend pas équitable. Vous savez, je peux tuer quelqu'un dans la légalité. Nous sommes abusés légalement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous acceptons de valider un système qui nous est imposé, soit par mensonge, démagogie, soit par violence, à partir du moment où ce système est soutenu par une certaine classe des intellectuels, des enseignants, des savants, il devient une institution légale. Mais ce n'est pas une institution équitable, une institution juste. D'où il est important de comprendre et de faire désormais la différence entre ce qui est légal, ce qui est juste et équitable, entre un prophète légal qui a une renommée interplanétaire par la magie, la sorcellerie, par les sciences de la prédation en qualité de collecteur de fonds, et un prophète des origines dont la science primordiale est de trouver le chemin tulérique et entendre les sons. Tu vas prendre la dernière parole où le Seigneur va dire, où le Seigneur va nous parler de sa trahison. Il va dire que sa trahison va être consécutive à 2 temps vocaux. Le premier temps, l'arrivée de la bête. Le troisième temps, l'organisation de la bête. Et le quatrième temps, le bisou de la bête. Il dit, lorsque les prophètes chanteront 3 fois, le coq n'aura pas chanté 3 fois, tu m'auras régné, Pierre. Pierre ne savait même pas qu'il pouvait régner son maître. C'est pourquoi ce n'est pas par ton intelligence, de tes capacités, de ta science, d'avoir appris à la connaissance des doctrines du mensonge que tu peux comprendre. Aujourd'hui, on est blasé par des gens qui mentent, par des psychopathes, des grands menteurs. Toute leur science est faite de mort. Ils ont tué, ils ont pratiqué la science de l'extermination, qu'elle soit psychologique, morale, physique. Je prends la parole de Dieu. La Bible dit, dans Matthieu 26, c'est ça? C'était ça? C'était bon tout à l'heure.
C'était combien, verset 23? Tout à l'heure, on parlait de là. Le temps ne viendra pas que tu m'aurais renié. Non, tout à l'heure. Alléluia. Amen. Que le coq ne chantera pas que tu m'auras renié. Et on l'a amené vers le Sanhédrin. Jésus a dit hypocrite. Sanhédrin, scribe. Hypocrite veut dire quoi? Honte à vous. Vous n'avez pas voulu rentrer dans le royaume et vous empêchez aux autres de rentrer. Hypocrite, mais ils sont légaux. Mais vous savez que c'est un risque de dire à un homme légal qu'il est hypocrite. Tu cours le risque d'être banni par tout le monde, d'être abandonné par tout le monde, d'être pourchassé par tout le monde. Hypocrite à vous, scribes et pharisiens, hypocrite parce que vous rassemblez. Vous allez par toutes les nations. Hypocrite. Vous allez par toutes les nations. Vous prenez la chair de Moïse et vous observez ce qu'il n'a pas dit. Vous n'observez pas ce qu'il vous a dit. Vous agissez selon vos œuvres, car ils disent et ne le font pas. Car ils disent et ne le font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettant sur les épaules des princes qui deviennent des esclaves. Et eux-mêmes, ils ne remuent pas leurs doigts. La prospérité. Mais depuis que tu as parlé de la prospérité, vos continents croupis de dettes. Nous sommes exilés. On est prospère en dehors du bois, de l'or et de l'argent, on utilise des billets. Alors que les autres sont prospères en pierre première, ils sont prospères dans l'or, ils savent tailler le diamant. Toi tu es prospère et tu es champion de la danse et des loisirs. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent des larges phylactères. Écoutez, ici on dit porte des larges phylactères, c'est à juste titre pour dire que ceux qui ont l'art de tromper sont les porteurs de robes. On les appelle les porteurs du fruit de la terre. C'est pourquoi ils ont toujours des boules autour des reins. Parce que le diable est apparu au moment où l'arbre était mûr pour voler les fruits. Lorsque vous avez une connaissance primordiale, certaines personnes viennent vous écouter, non pour rendre gloire au Dieu des esprits des prophètes, mais pour voler la connaissance, parce qu'ils sont sans contenu, ils sont toujours vides, toujours en train de voler. Ils parcourent la terre pour voler. Mais ils ne peuvent pas, ils savent rien faire, ce sont des aliens, ils volent. Les martiens, ils ne font que la guerre aux autres. Les francs martiens. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés hommes vénérables, vénérables maîtres. Archi. Archicope. Archicope. Cardi. Carical. Mais vous ne faites pas. Mais vous ne faites pas cela. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a pas d'ordre dans la présence de Dieu. Quand on dit frère, le mot frère, ça veut dire nous sommes tous dispensateurs d'une lumière primordiale. Amen. Parce que frère, ce n'est pas oh, mon frère vient manger chez moi, ma soeur vient manger chez moi. Parce que quelqu'un qui te fait manger peut t'empoisonner, ce n'est pas ton frère. Vous savez, le chat, la panthère n'est gardien de personne. Un félin n'est garde de personne. Un félin, son intelligence, c'est de se tapir des années et saisir sa proie, la torturer jusqu'à la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai voulu vous rassembler comme la poule qui est quoi? La mère primordiale. Or,
les félins n'aiment pas les poules. Ils n'aiment pas le coq. Pourquoi? Parce que le coq est le prophète. C'est pourquoi tous les coqs ont été tués. Aujourd'hui dans le peuple, nous ne mangeons même plus la nourriture saine. Quand les félins arrivent, ils empoisonnent la nourriture. Même le corps de nos femmes sont remplis de sida, de cancer, d'hépatite B, d'hépatite C, de myomes. Tu prends ta soi-disant une fille de lumière, on dit qu'elle est pleine de grâce, elle chante seulement avec une belle voix, mais quand tu regardes, il y a plein de maladies, des démons ont occupé l'être primordial. Soi-disant que tu vas aller en amour avec quelqu'un, soi-disant comme ils disent, les familles des grands types, les pompes, des familles de prédateurs. Tu sors avec un, l'année prochaine, tu es fané. Déjà, ils ne te prennent pas seul, comme ce sont des prédateurs, ils attaquent en groupe. Violence, abus, humiliation. Et après, ils te laissent droguer par la boisson, par la cigarette et tout ce qui est dépravation. Mais ces choses vont s'arrêter dans peu de temps. Attention à vous. Attention à vous. Car la marche de notre roi est à la porte. Vous allez être surpris. Et cela sans rancune, parce que le peuple primordial n'a jamais de rancune. Parce qu'il connaît sa place. Il est la réconciliation. Il n'est pas la haine. Donc ceux qui m'écoutent savent que je ne suis pas la haine. Mais je ne peux pas aduler un roi légal. Un roi légal, c'est un usurpateur. J'adule et je suis là pour adorer le roi des origines. Le roi de la vie, le prince de la vie. Amen, amen. Celui qui rassemble son peuple comme une poule rassemble ses poussins. Alléluia. Celui qui réveille le cultivateur à 3 heures pour dire attention, bientôt le jour se lève, prépare-toi dans la maison. Celui qui est la sonorité de l'harmonie et de l'alliance. Je vais m'arrêter là ce soir pour ceux d'Internet. Et je voudrais bénir ceux qui m'écoutent. Appelez-moi sur une bosse, prenez contact avec moi, abonnez-vous aux ateliers des oracles. Sachez que nous sommes en phase d'un grand réveil des nations. Et nous allons guérir ceux qui ont été abusés. Nous allons travailler ceux qui me connaissent et qui ont pu bénéficier de mon ministère. Certaines des personnalités qui me connaissent savent que je suis un homme. Quand j'exerce un ministère, je l'exerce afin d'apporter l'ouverture de la conscience et l'éveil de la conscience.